me permettra certainement d'atteindre mes objectifs. Car une occasion comme celle-ci, j'en ai tant cherché. Et alors que je suis au train, la peur m'envahit. Mais est-ce que je vais me laisser me dominer ou bien est-ce que je vais agir malgré sa présence? Eh bien, aidez-moi à le dire qu'elle ne m'empêchera pas de réaliser mon rêve, celui de devenir un orateur et un leader d'impact pour ma génération. Avoir peur le fait quand même est une phrase mythique que je me répète sans cesse devant chaque nouveau défi. Pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, je vous parlerai brièvement de mon enfance, de mon cursus scolaire universitaire, de ma vie professionnelle et des raisons pour lesquelles j'ai intégré ce club. Je vous parlerai également de mes perspectives d'avenir. Je suis né le 11 décembre à Kodjomé, un village côtier du sud-est du Togo. Je suis le 11e d'une famille nucléaire de 12 enfants, dont 6 filles et 6 garçons. Et comme vous pouvez constater, je suis le 11e sur le tableau de progression des membres du Club Light. J'ai repris le CP1 à EPP Kodjomé, où j'ai obtenu en 2004 mon CPD, ensuite le BPC en 2007 aussi de Kodjomé. Et ma passion pour les chiffres m'a conduit à étudier la comptabilité au lycée technique à Idogomé, où j'ai eu en 2010 mon baccalauréat, c'est j'ai de mention bien avec le brevet d'études professionnelles comptable mécanographe en abrégé BEPCL. Assorti au tableau d'honneur, bien sûr. À l'université de Lomé, j'ai obtenu une licence en comptabilité contrôle et audit en 2014 à la faculté des sciences économiques et de gestion. Mes parents ont tout fait pour que je puisse être un élève assidu et travailleur. Ils pouvaient sacrifier leur sommeil, me réveiller à 4 heures et s'assurer que je sois éveillé afin d'apprendre mes leçons. Et cela jusqu'en classe de 3e cours le soir, j'ai dit à mon père que j'étais suffisamment grand pour me réveiller tout seul et apprendre mes leçons. J'étais un élève brillant, mais timide. Il me plaisait que mes enseignants fassent des interrogations pour des questions que mes camarades ignoraient, plutôt que de prendre la parole et donner publiquement la réponse. C'est après avoir écrit et publié mon premier livre intitulé L'art d'éduquer sans usage de bâton que je fis mon entrée sur le marché de l'emploi. J'ai travaillé sur différents projets avec différentes structures comme l'OTR, le cabinet GOPA, la GIZ. Et je fus contrôleur interne dans une structure commerciale au Grand Marché de Lomé en 2018, ce qui m'a permis d'apprécier le secteur commercial et de m'y intéresser. Je découvre que je peux être un si bon vendeur si je m'applique vraiment. Toutefois, je possède aujourd'hui une chaîne YouTube sur laquelle je partage ma passion plutôt pour les affaires. En 2020, j'ai créé et animé mon blog dénommé www.onfaitquoi.com que j'ai animé pendant 8 mois, ce qui fut pour moi une expérience enrichissante, d'autant plus que cela m'a permis de toucher un grand nombre de personnes de tout horizon. Je me rappelle ce matin où une Camerounaise m'a écrit en m'annonçant qu'elle se sert de mes écrits pour enseigner dans ses ateliers. Pendant notre discussion, une phrase a retenu mon attention. Monsieur D, je cite, ta plume est divine. Jusqu'en octobre dernier, j'étais auditeur interne dans une ONG internationale. Ce qui me caractérise le plus, c'est que je m'engage pleinement dans ce que je fais et j'aime explorer de nouveaux horizons. Cependant, savez-vous ce que ça fait d'être le meilleur candidat à un recrutement et ne pas être retenu pour défaut de communication à l'interview? Eh bien, moi, j'en sais quelque chose. Au Toastmaster, je cherche à captiver mon auditoire. Ce qui me fascine le plus, c'est l'apprentissage par la pratique. Et c'est ce que j'ai découvert au club. Les rêves sont gratuits, alors pourquoi s'en priver? Je rêve de devenir un orateur d'impact et d'être un jour sur le plateau de texte qui réunit les orateurs du monde. Comme perspective, j'envisage reprendre mes cours afin d'obtenir mon master et finir expert comptable. Vivre pleinement et explorer tous mes talents, c'est ce qui me fascine au quotidien. La vie nous donne tous des occasions de nous améliorer afin d'être une meilleure version de nous-mêmes.
Comme le dit cette citation populaire, on ne va pas regarder aux choses qu'on a perdues hier. On va aller voir ce qu'on peut encore gagner. Monsieur le Postmaster,